le hasard. Là. Non. Comment ça me fait percevoir de ça? Mais c'est le fun, un animal, il te fait sentir aussi que. On dirait que je le sais qu'il va japper. Puis, à un moment donné, c'est comme un pic. Là, la minute que le pic arrive, le chien, ouf, un gros ouf, parce qu'un labrador, quand ça jappe, tu vas l'entendre 17 au coin de rue. Tu prête? Ouais, ok. On va mettre ça à mute. Manif. Bonne après-midi tout le monde. Ben merci d'être là. Même si on est peu nombreux, l'idée, c'est toujours le parterre. Ben ça, c'est un peu des invitations privées. Hein? Petite fin de semaine ufologique, si on ne peut pas arriver par avoir 50 personnes parce qu'il y a des échanges, c'est pas pareil. Hein? Il y en a qui sont timides et qui ne vont pas s'ouvrir de la même façon ou qui ne vont pas s'ouvrir du tout. Puis l'idée de faire ça, ben, c'est justement, c'est pour faciliter l'ouverture à ceux qui voudraient discuter de choses. Puis ben, c'est certain que bon, il y a des petites parties dans cette fin de semaine-là qu'on fait un peu plus formelles, là, comme une petite présentation. Mais ça va revenir au fait qu'on veut comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est un peu tout pour ça qu'on est là. Ça, c'est un de mes sujets que j'aime bien, de savoir pourquoi on veut nous cacher la vérité sur les ovnis. Ça, c'est récemment, je pense que c'est une photo que j'ai pognée sur Internet, puis ça a rapport avec l'histoire de vouloir envahir la zone 51, puis là, il y en a qui ont... mais en même temps, c'est ce que ça représente, c'est des gens veulent savoir la vérité. Il y a beaucoup de gens qui commencent pas à croire ce qu'on leur présente dans les médias d'information. Puis nous, ben, le MUFON, juste comme organisme d'enquête, on existe depuis 69. Puis c'est sûr que depuis 50 ans, on a ramassé de l'information assez qu'on a une certaine compréhension de ce qui se passe. Puis en même temps, de savoir ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Là. Certaines choses qui nous sont présentées. Fais pas ça. Elle est là pour me faire faire des balailles avec les livres. Une question? Il faudrait que je coupe ça. Là. Bon. Montrer des affaires de Annie tantôt quand on était. Ça, c'est drôle. Donc, puis notre problème, quand on a accès à de l'information, puis qu'on a, pu coller des morceaux ensemble, faire une partie du casse-tête, là, on voit une réalité bien différente. Puis après ça, tu veux partager ça. Tu veux partager ça aux gens. Mais tu rencontres un peu un espèce de mur. C'est le mur du conditionnement social fait par les médias de masse. Ça, c'est récent, là. 31 mai 2019, justement, à cause du fameux buzz de l'histoire de la zone 51. Là. Donc, les médias de masse vont toujours et encore continuer à traiter la question OVNI, la réalité extraterrestre, mais avec pas juste la légèreté, avec mépris, condescendance, puis ridicule. Donc, on va ridiculiser beaucoup ça. Ce qui fait que ceux qui ont vécu des choses, qui ont vu des choses, ben, ne seront pas ouverts à discuter de ça. Ce qui est tout à fait normal. Personne aime faire dire que tu es fou ou folle ou que tu comprends pas ce qui se passe dans la réalité. Puis, ce qui me fait comprendre, moi, c'est que la réalité qui est projetée par l'ensemble des médias d'information, c'est une grosse illusion. C'est pas basé sur la réalité, c'est basé sur quelque chose de différent. Puis là, je donnais l'exemple de ça hier. Regardez n'importe quelle émission bien connue, là, une émission tout à fait normale, qui n'est pas de science-fiction, exemple. Mais dans ce monde-là, dans lequel les différents acteurs vivent, il n'y a pas personne qui arrive un matin et qui dit « Ah, moi, j'ai vu un ovni ou je me suis fait enlever. » ou, ça n'existe pas dans cette réalité-là de tous les jours qu'on nous présente. Pourtant, plus qu'on fait de recherche dans le domaine, puis quand on commence à en parler,
Mais c'est beaucoup plus présent qu'on pense, là, des gens qui ont vu des choses, qui ont vécu des choses. C'est omniprésent dans notre réalité. Donc, encore une fois, tout ce qui est présenté, ça, puis là, bon, mais c'est des gens qui font une manifestation, puis ça dit la CIA détient tous les les médias d'importance. C'est l'ancien directeur de la CIA qui a dit ça. Ils sont très bien placés pour le savoir parce que c'est des spécialistes de la manipulation de masse, puis de propagande, etc. Ils ne sont pas supposés d'agir aux États-Unis, mais ils agissent dans tous les autres pays du monde. Là, puis là on va aller voir un petit peu du côté des scientifiques qui sont souvent appelés hein, quand il y a des observations comme il y a eu l'OVNI de Montréal en 90. Bon, tu as eu des astronomes, tu as eu toutes sortes de gens qui sont venus à essayer d'expliquer ce que c'était, avec des explications plus ou moins bonnes, on s'entend. Mais la chose qu'ils ont en commun, c'est de réfuter la thèse extraterrestre. De dire où la thèse, ben, c'est pas toujours nécessairement extraterrestre, mais c'est pas quelque chose d'ici, d'humain. Donc, il y a le fameux paradoxe de Fermi qui disait dans les années 50, s'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient être déjà chez nous. Où sont-ils donc? On leur dit, on est tout seul dans l'univers, puis la preuve, c'est qu'on les voit pas. Ben, toi, tu les vois pas, mais il y en a qui les voient. Ça, c'est évident. Plus récemment, ben là, on voit parler d'OVNI parce que là, il y a un buzz sur Internet à cause, encore une fois, là, de l'événement Facebook. On a envahi la zone 51 en septembre. Mais, bon, les magazines de science sont plus là pour dire peut-être que d'autres êtres intelligents ailleurs, mais ils sont sur des planètes loin, loin, puis on va émettre des théories sur comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, puis blablabla. Mais c'est jamais basé sur d'authentiques témoignages. Puis on demande jamais ou peu l'avis de gens comme nous qui faisons des enquêtes là-dessus depuis des années. À part ici, on dit 12 cas inexpliqués. Mais bon, j'ai pas regardé, mais je suis un petit peu sceptique de l'approche qu'ils vont avoir là-dessus. Puis c'est sûrement pas pour dire finalement que ça existe. Là. Donc, c'est pas parce qu'il y a des scientifiques qui affirment qu'ils n'ont aucune preuve d'une présence que c'est la preuve d'une existence d'une quelconque présence. OK? Puis là, ça, je trouve ça drôle. Qui cherchent ailleurs pendant qu'ils sont juste en arrière d'eux autres. Là, on ne va pas tout lire ça, mais l'idée, ça, vite, vite, quand vous faites une petite recherche OVNI sur Internet, paf, il y a des choses de même qui vont sortir. Ça, c'est fait pourquoi? C'est fait pour monsieur, madame, tout le monde qui veut, qui s'intéresse à ça, qui est un petit peu curieux de la chose, commence à faire une recherche sur Internet, va tomber sur ce genre de choses-là, qui dit que finalement, ceux qui observent des ovnis ou qui affirment avoir vécu des choses en lien avec ça, c'est parce qu'ils en ont vu tellement à la télévision qu'à un moment donné, ça fait partie c'est un phénomène social et psychologique. Donc, c'est dans notre tête, non? C'est ça. C'est dans la tête des gens parce qu'ils sont inondés d'images, de films, tout ça. Oui, je sais que c'est foutaise, mais il faut quand même le montrer. Oh, à Radio-Canada, c'est ça. Non, mais l'idée, c'est que là, on pousse ça. On pousse ça. Là, c'est... Moi, à un moment donné, j'avais entendu ça. Ça vient déjà des années 50, on va vous le montrer d'où ça vient. Là. Mais là, ils sont en train de pousser ça fort. Là. Pourquoi? Parce qu'il y a... les dépouilles l'affaire. Ben oui, il y a de plus en plus de gens qui parlent. Puis ça, ben moi, ça fait la même réaction quand je vois ça. Ça me frustre en mot tête. Ben, Chris, après moi. C'est frustrant. Mais, comme dit notre ami, il faut garder des énergies positives. Je vais t'agacer un peu avec ça. Non, mais c'est vrai aussi. Tu as raison là-dedans. Puis là, ça nous amène à ça.
les perceptions. OK? Bon. C'est plus facile de contrôler la perception des masses. La perception, c'est quoi? C'est comment tu perçois la réalité. OK? C'est plus facile de contrôler ça que de toute l'information qui est en circulation. Parce qu'à un moment donné, c'est ça qu'ils sont mis à comprendre. Ceux qui ont en charge, parce qu'il y a des gens qui ont en charge de garder le secret là-dessus, la CIA, depuis 1947, ont le mandat de ça. Ça a changé peut-être demain depuis ce temps-là, mais Mais bon, ils fermeront pas la gueule. Puis, donc, l'idée, c'est ça. C'est qu'ils ont compris que les ressources pour essayer de contrôler l'information, c'était trop. Il y avait besoin de trop de gens, ça coûtait trop cher. Ils ont dit, bon, on va faire de la propagande à la place. On va inonder de toutes sortes d'informations, mais dans le but pour contrôler la perception des gens. Comment eux, ils vont percevoir la réalité. Puis là, il y a un petit encore ici qui dit en 1975, la CIA a admis qu'ils utilisaient les médias de masse pour manipuler les pensées et idées des citoyens américains. Puis là, la CIA n'est pas supposée de faire ça aux États-Unis. Ils sont supposés d'agir en dehors des États-Unis, mais ils font pareil. Et ceci n'a pas changé jusqu'à ce jour. Les médias de masse sont rien d'autre que des nouvelles déjà écrites pour aller vers un agenda pour nous distraire. Pour distraire la population de la vérité. OK? Bon, ça revient à être des opérations psychologiques. Ce qu'on appelle dans le jargon militaire, c'est des opérations psychologiques. Puis l'OTAN ont même une petite définition de ce que c'est une opération psychologique. C'est des activités planifiées en utilisant des méthodes de communication et d'autres moyens dirigés vers une audience approuvée afin d'influencer leur perception, leur attitude et leur comportement pour arriver vers des objectifs politiques et militaires. OK? C'est grave. C'est grave, on nous dit. Puis ça, bon, ben, il y a un document qui date de septembre 47. Ça 47, il y en a qui disent, pourquoi tu vas reculer loin de même? Ben, c'est parce que ça part d'après Roswell, le crash de Roswell. C'est là que c'est vraiment mis en place. L'idée de sécurité nationale, ça a commencé là. La CIA a été mise sur pied à ce moment-là. Puis le département de la Défense, toute l'espèce de grosse structure de maintien, puis de contrôle du secret, puis aussi de développement de technologie, tout ça. C'est tout dans ces années-là. Puis bon, ben, c'est à ce moment-là que dans les documents en lien avec le Conseil de sécurité nationale, on apprend qu'ils ont pris des mesures afin de centraliser, l'organisme central, c'est la CIA, qui vont conduire des opérations psychologiques nécessaires. Puis ce document-là, ben, il est en lien avec d'autres documents qui ont tous rapport avec des crashs d'OVNI, des récupérations d'OVNI, puis un contrôle de l'information. Donc, encore une fois, on dit un programme interactif de divulgation contrôlée vers les médias de façon à discréditer toute enquête civile. Dès 1947, on voulait empêcher ceux qui étaient en dehors du gouvernement à accéder à l'information en les discréditant, en prenant toutes les mesures possibles. Puis ça, c'est plus récent. Ça fait partie d'un PowerPoint que Edward Snowden, l'ancien analyste de la CIA, avait sorti à un moment donné. Puis bon, là, il s'est extradé. Il n'est pas extradé, mais il s'est poussé en Russie. Puis dans ce PowerPoint-là, c'est pour former des agents des agents perturbateurs, on peut appeler ça comme ça, qui vont aller sur les réseaux sociaux un peu partout pour créer la confusion, pour empêcher les gens d'accéder à de l'information en leur faisant perdre du temps, en les amenant vers des fausses pistes. Puis on utilise la psychologie sociale, le comportement humain pour mener à bien ces opérations-là.
c'est des opérations clandestines, là, puis c'est pour influencer le comportement des individus. Encore, ça c'est un document de la CIA. Mais c'est un rapport, là, parce qu'il y a eu à un moment donné, dans les années 50, il y a un groupe qui se sont rencontrés, ils ont dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec les ovnis? Il faut vraiment éloigner ça de l'intérêt du public. Comment on va arriver à ça? Là, il y en a un qui a eu la bonne idée. Il dit, le but pour discréditer résultera dans la réduction de l'intérêt public aux soucoupes volantes, là, ce que aujourd'hui évoque de fortes réactions psychologiques. On voulait briser ça, on voulait empêcher que les gens s'intéressent à ça. Donc, il fallait faire une espèce de réaction psychologique inverse. Comment on va faire ça? C'est justement en ridiculisant les témoins, en disant que c'est dans la tête des gens. Fait que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à développer la théorie psychosociale. Puis aujourd'hui, ben là, ils l'ont pas mal assez développé, que c'est rendu sur Wikipédia, puis que c'est accepté au sein de nombreux scientifiques, puis même des gens là, qui disent « Ah, ben oui, ça fait du sens, c'est sûr. » Puis même, j'ai déjà entendu parler ça de mes proches, qui disaient que si les gens disent avoir vu des petits riz, c'est parce qu'ils ont vu ça à la TV avant, tu sais. Donc, pour eux autres, ça fait du sens, là, la théorie psychosociale, ben ça vient de là. Ça vient de là. Il y a comme un petit peu la recette pour arriver à ça. Puis comme si c'était pas assez, bon, on a d'autres façons de faire perdre le temps aux gens. Je sais pas s'il y en a qui ont vu dernièrement que la Terre était plate. Là. Ça a sorti il y a 2 ans. Non? Ça fait longtemps. Oui, la bien Terre- sûr. Ouais, ça fait longtemps. Non, mais là, tout récemment. C'est revenu. Oui, oui. Non, tout récemment, là. Vous êtes pas au courant de ça. Si, la Non. voyons. Mais Là, vous tu vois riez. l'avion aéron, Non, mais vous riez. Mais il y a des gens. Moi, j'ai vu Oui. quelqu'un a donné une conférence là-dessus. J'étais conférencier, là. Il y a du monde, il y a des vedettes dans ces groupes-là. Ouais, des flat earthers. Tape sur Internet. Flat Earth Theory. Non, puis là, ils ont tous des arguments. Puis... Mais ça vient d'où? Ça, c'est la CIA. Ça, c'est sûr qu'eux autres, là, ils devaient se tordre de rire. L'État profond, ils aiment ça nous tenir niaiseux. là, C'est tu sais. ça. Mais là, ils ont fait un espèce de buzz sur Internet, puis qu'il y en a qui ont mordu là-dessus. Ils ont ah oui, ça fait du sens. Mais toute la théorie alentour de ça, de ce genre d'histoire-là qui était poussée dans les médias sociaux, tu retrouves ça dans le PowerPoint de Snowden. Comment arriver à faire perdre le temps aux gens pendant qu'ils vont s'estiner là-dessus. Ah ouais. Non, mais trouve juste une photo. Il est où le bar, Christy? OK, là, mais là, quand il y a une photo du bar, là, là, tu ouais, vois. comme ça. Mais t'en y en a une vraie. là, Vas-y, regarde, va, tu ne reviendrais avec ça. Ouais. Christy. Puis là, il y a d'autres choses après ça qui est sorti, comme quoi que bon, on n'a jamais été sur la Lune, que tout ça, c'est un gros canular. Puis il y a des gens, ben même Jean-Charles, à un moment donné, lui, il est embarqué là-dedans, il dit non, c'est Stanley Kubrick, blablabla. Puis là, j'essayais d'y expliquer, Jean-Charles, ça, c'était mis par la CIA, là. Ça, c'est justement pour faire perdre ton temps avec des niaiseries. Mais c'est ça, eux autres, ils ont un fun noir à faire. Pendant que tu déblatères là-dessus, juste pendant que j'en parle, là, je perds du temps. Tu sais. Fait que, ben, vous comprenez l'idée. Puis ça, en passant, ça appartient à la CIA. Ben, Ils ont le National Enquirer puis le Weekly World News, c'est à eux autres. Fait qu'eux autres, là, quand tu vas dans une épicerie ou un dépanneur, puis tu vois ça, exemple, un toaster possédé du démon, puis là, tu dis comment que le monde peut croire à ça? Tu sais, puis là-dedans, ben, tu as des histoires devenues. Fait que tu dis, ceux qui puis ou ben donc, tu vois Hillary Clinton avec un bébé extraterrestre, ou tu vois, c'était George Bush fils, qui serre la main avec un extraterrestre, que ça dit George Bush fils, ses élections ont été backées par des extraterrestres. Et là, tu dis, si tu n'as pas de connaissance de rien là-dedans, tu dis ceux qui croient aux ovnis sont vraiment débiles. Ben, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est de pour que les gens, parce que à qui on s'adresse aux masses. On ne s'adresse pas aux gens comme nous autres, un petit groupe marginal qui s'intéresse, puis qui cherche, puis qui Monsieur, gratte, madame, puis qui gratte.
on s'adresse aux masses, puis c'est eux qu'on veut vraiment cibler, dire hey, intéressez-vous pas à ça, c'est des conneries, puis tous ceux qui s'intéressent à ça, c'est des zinzins. C'est un petit peu ça, la façon d'influencer les perceptions. On appelle ça des opérations psychologiques, puis ils mettent des milliards là-dedans. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut le cacher? Ça, c'est Wilbur Smith, le directeur du projet Magnet, 1950 à 54. Puis lui, ben, il a fait vraiment je dirais une recherche très, très scientifique là-dessus. D'ailleurs, c'est une de mes idoles. Puis à un moment donné, ben, lui, ça n'a pas pris 50 ans d'arriver à des conclusions. À un moment donné, il dit il y a quelques groupes de personnes de l'espace opérant aux alentours de cette planète, et même s'ils se connaissent, ils ne communiquent pas vraiment entre eux. Quelques-uns travaillent pour le bénéfice de la race humaine, d'autres veulent accomplir un plan, et encore d'autres sont seulement que des touristes. Là, il dit pas je pense, peut-être. Non, il est sûr, là. C'est une affirmation. Puis, ce qu'il nous dit rapidement, c'est qu'il y a plusieurs groupes différents qui sont là. Donc, il y a une présence. Il y a une présence de groupes extérieurs à la planète. Mais d'autres choses aussi, à un moment donné, qui nous dit, c'est que il a su que notre civilisation n'est pas la première à avoir existé sur cette planète. Puis il y a eu plusieurs autres, il y a même des hommes incarnés présentement qui ont participé dans ces diverses expériences passées. Il y a dans les oubliettes de plusieurs musées des artefacts représentant une culture au moins aussi évoluée que la nôtre, mais qui vivait durant l'âge du charbon. Ça, c'est 100 quelques millions d'années en passant à l'âge du charbon. Là. Okay? Les Chinois sont encore là. Pourquoi les Chinois, je comprends. Le charbon aussi. André, le charbon, le chinois. Non, mais l'âge du charbon, le carbonifère, là, c'est Okay. c'est 100 quelques millions d'années. Là. C'est juste pour dire que, ben, de toute façon, ils ont retrouvé, justement, dans du charbon, des ossements humains. C'est parce que quand tu étudies ben, l'évolution des espèces, là, il n'est pas supposé d'avoir d'Homo sapiens au carbonifère. Il n'est pas supposé d'en avoir. Tu n'es même pas supposé, je pense, d'avoir de mammifères. Là. Ça arrive pas mal après. Là. Ça arrive après 65 millions d'années. Mais, bon. Mais ce que, c'est sûr, bon, on ne va pas commencer à spéculer là-dessus. Mais ce que ça veut dire, c'est que il y a une richesse historique sur cette planète-là qui va bien au-delà de ce qu'on nous apprend ben, à l'école, puis dans les médias, encore une fois, la perception qu'on a d'être la première civilisation évoluée, que nous autres, là, avant nous autres, il n'y a jamais rien eu, puis que les pyramides, ben là, ils ont fait ça avec des esclaves, puis des rondins, puis tout le kit, là. Donc, c'est un petit peu ça là, qui vient changer notre perception de la réalité. Parce que là, si tu commences à remettre ça en question, ben là, tu te poses plein de questions. Si ça c'est vrai, wow, là, qu'est-ce qu'on fait ici, puis d'où qu'on vient, puis c'est quand tu commences à te poser des questions que tu vas avoir des réponses. Puis quand tu as des réponses, ben là, tu es un peu plus libre, tu as une meilleure compréhension de la réalité dans laquelle tu vis. Ça, c'est Edgar Cayce, c'est un médium. Puis ça, ben, j'aime ça de temps en temps, mettre des petites références à lui, parce que en même temps que j'ai des références qui sont plus scientifiques, comme Wilbur Smith, paf, il y a des choses qui viennent s'imbriquer un dans l'autre. C'est concordant. Puis lui, ce qu'il raconte, c'est que l'Atlantide, le continent, aurait existé d'environ de 100 000 à, ben, je veux dire, une civilisation qui avait habité là-dessus de 100 000 ans à peu près 10-12 000 ans de nous. Okay? Puis il y a eu 3 destructions successives. Puis la dernière, ben, c'était la finale. Le continent aurait sombré complètement. Puis là, il y a une question qui est posée. Puis là, il dit en Atlantide, avant la première des forces destructrices, l'entité construisait ses engins, faible le transport de ces machines de destruction qui naviguaient dans les cieux et sous les eaux.
sais, il parle de vaisseau, OK, qui va dans le ciel, dans l'eau. Ben, ceux qui connaissent un petit peu les Vimana hindous, parce qu'eux autres aussi, la tradition hindoue parle que anciennement, on n'a rien inventé, là, ni même l'arme atomique, là, ils ont tous déjà connu ça, eux autres. Fait qu'il y a plusieurs références là, au fait que, bon, il y a eu d'autres civilisations évoluées avant nous autres, puis bon, ils n'étaient pas plus smart que nous autres, on dirait, dans le sens qu'ils faisaient la guerre avec ces technologies-là. Puis là, c'était une question qui était posée au niveau des civilisations précolombiennes, les Mayas, etc. Puis là, il disait, ben, il venait d'où? Puis là, ben, il disait qu'une partie de ce qui est aujourd'hui le Yucatan, ben, avant ça, c'est parce que, bon, il y a le niveau des océans qui a monté à un moment donné. Puis ça, je l'ai appris en géologie, puis c'est effectivement vrai, là. Là, 22 000 ans, au dernier maximum glaciaire, le niveau des océans était 100 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Fait que si tu avais une civilisation qui vivait à l'époque, qui vivait proche du bord de l'eau. L'eau est à 100 mètres plus bas. Le niveau des océans était à 100 mètres. De la glace en Ostie, oui, bien ici, là, le Canada, tu avais 3 km de glace jusqu'à la frontière des États-Unis. C'est une calotte glaciaire ici, le Canada, là, dans ce temps-là. Il n'y avait pas personne qui vivait là. C'était une calotte glaciaire. Puis, donc, c'est ça. Ta démarche, ta réflexion est bonne parce que c'était effectivement ça. L'eau était en glace. L'eau était sur la calotte glaciaire sur le Canada. Ben, c'est 300 culs de pied. Ouais, aujourd'hui, ils parlent de l'augmentation d'une coupe de pouces, puis une coupe de pieds, puis ils trouvent ça catastrophique. Ouais. Toi, là, on parle de... Ben, c'est catastrophique parce qu'on s'est implanté sur Ben les bords des plans d'eau. Si on serait Des montagnes. plus loin des bords de l'eau, ça ne le serait pas. Ça. Non, c'est ça. C'est ça, c'est parce que la majorité de la population mondiale vit. Puis ça a toujours été, là, 80% de la population mondiale vit sur le bord du Le Bangladesh est dans la marde, même. Si ça monte de ça, ils sont tous nés. Ben, les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Ouais. Donc, c'est ça, c'est une question d'où ils venaient, eux autres, là, ces fameux, ces Mayas-là. Il y a eu des flots aussi, tu sais, des inondations. Des inondations. Spontanées et non avec les années. Ça Oh, oui. C'est ça, il y a Ben, eu plusieurs. ça, il était question de ça aussi, puis Ouais, on entend parler ça dans les anciennes traditions. Mais là, ce qu'il dit, c'est que ceux qui étaient les ancêtres des Mayas, il dit c'était une combinaison de sources ou une civilisation autre qui était influencée par des forces provenant d'autres lieux, d'autres sources. D'autres lieux, d'autres sources, ça ne vient pas d'ici, tu sais. Puis, quand j'ai fait ma recherche, l'étude comparée des mythes, puis tout ça, ça dit toute la même chose. T'sais. On a été implantés ici par des dieux avec notre science, notre langage, notre culture. Puis ça, c'est un peu une confirmation de ça. C'est que, tu sais, le bagage génétique qu'on a, c'est un mélange de toutes sortes de choses. Là. Ça vient pas juste... ça vient pas juste de la Terre. T'sais. On n'est pas juste endémique à ici. Là. On est un méchant mélange d'hybridation. Puis revenir à ce que Wilbur Smith disait, c'est des groupes différents puis tout ça, mais des agendas différents aussi. Hein. Chacun leur petite chose à faire. Il y a eu des ententes. Puis ça, c'est assez évident quand on commence à chercher certains aspects des enlèvements. On voit qu'il y a des groupes humains mélangés avec des êtres non humains. Je peux dire extraterrestre, mais si cet être-là vient d'un souterrain de la Terre à quelque part qui a été cloné là, c'est un terrien aussi, c'est juste qu'il n'a pas la même apparence que nous autres. Mais donc, la forme aussi, ça a son importance, mais il faut tout le temps regarder au-delà de la forme, juste essayer de comprendre ce qui se passe.
Ça aussi, on voit qu'il y a comme un ou des programmes d'hybridation. On va prendre des gens pour des femmes qui soient porteuses ou des hommes pour qui donnent de la semence. On semble mélanger ça avec un autre génétique pour arriver à des fins assez spécifiques. C'est des maîtres généticiens. Les autres, ils connaissent mieux notre génétique Que nous-mêmes. on va la connaître. Puis, mais c'est pas une raison pour dire qu'ils sont supérieurs à nous. C'est justement, il faut essayer de s'ouvrir les yeux puis d'essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe là. Ça, c'est de l'UP, ça? Ouais, ça c'est des croquis qu'elle avait fait Mhm. d'observation qu'elle avait eu. On va faire un petit pont. Allô? Bonjour. Ça va? Oui. Salut, je te connais. Ben oui, on se connaît. C'est pas drôle. Content que tu sois venu. Ben oui, puis j'ai essayé de rejoindre. C'est ça. Ben, j'ai laissé un message. J'ai trouvé ça. D'après moi, elle n'était pas là. Non, c'est ça. J'ai passé devant. Plus travailler, j'ai l'impression. C'est ça. Salut. On fait ça comme une souris. Pas attendu, ben, Eric est monté, fait que probablement que ça a rendu des